Bonjour à tous. Je vous invite à vous lever. On va prendre ce premier chant qui dit « Quand je traverse la vallée, ton amour efface toutes mes peurs. » Ce matin, Dieu efface tes peurs. Alors vraiment qu'on puisse se lever et qu'on puisse chanter ces paroles avec conviction ce matin. Je ne peux retourner au début, ni savoir ce que demain sera. Mais je sais que là où je suis, tu me promets d'y être aussi. Je ne suis rien quand tu n'es pas là. Seigneur, descends ici-bas. Ce que je veux, c'est tout de toi. Seigneur, descends ici-bas. Quand je traverse la vallée, ton amour efface toutes mes peurs. Comme le soleil chassant les ténèbres, dans mes faiblesses, ta gloire apparaît. Je ne suis rien quand tu n'es pas là. Seigneur, descends ici-bas. Ce que je veux, c'est tout de toi. Seigneur, descends ici-bas. Je ne suis rien, je ne suis rien quand tu n'es pas là. Seigneur, descends ici-bas. Ce que je veux, c'est tout de toi. Seigneur, descends ici-bas. Oh oui, descends ici-bas. Descends ici-bas. Saint-Esprit, descends, mon cœur est ouvert, le Seigneur est ici, le Seigneur est ici. Viens remplir mon cœur, que ma coupe déborde. Le Seigneur est ici, le Seigneur est ici. Saint-Esprit, descends, mon cœur est ouvert. Le Seigneur est ici, le Seigneur est ici. Viens remplir mon cœur, que ma coupe déborde. Le Seigneur est ici, le Seigneur est ici. Viens,
n'est pas là. Seigneur, descends ici-bas. Ce que je veux, c'est tout de toi. Seigneur, descends ici-bas. De toi, Jésus, nous voulons plus, nous voulons plus, nous voulons plus de toi, Jésus, nous voulons plus, nous voulons plus, nous voulons plus de toi, Jésus, nous voulons plus, nous voulons plus, nous voulons plus de toi, Jésus, nous voulons plus, nous voulons plus. Nous voulons plus de toi, Jésus. Nous voulons plus, nous voulons plus, nous voulons plus de toi, Jésus. Proclamons ça ensemble. Nous voulons plus, nous voulons plus, nous voulons plus de toi, Jésus. Nous voulons plus, nous voulons plus, nous voulons plus de toi, Jésus. Nous voulons plus, nous voulons plus, nous voulons plus de toi, Jésus. Nous voulons plus, nous voulons plus, nous voulons plus de toi, Jésus. Nous voulons plus, nous voulons plus, nous voulons plus de toi, Jésus. Nous voulons plus, nous voulons plus. Proclamons encore, nous voulons plus. Le Seigneur est ici, le Seigneur est ici. Oh, viens remplis mon cœur, que ma coupe déborde. Le Seigneur est ici, le Seigneur est ici. Chante encore, Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend, mon cœur est ouvert. Le Seigneur est ici, le Seigneur est ici. Viens remplis mon cœur, que ma coupe déborde. Le Seigneur est ici, le Seigneur est ici. Nous t'avons vu agir, ô Dieu des merveilles. Ton pouvoir est sans fin. Ce que tu as fait dans de grandes mesures, tu feras encore. Car chacun de nos murs, tu les brises, nos montagnes, tu les bouges. Tout est possible pour toi. Chaque corps brisé, tu le relèves. Toute âme, tu peux sauver. Tout est possible pour toi. La nuit la plus sombre, tu peux l'éclairer.
peux l'éclairer. Ô Dieu du réveil, l'espoir revient, la mort est vaincue, tu as déjà gagné. Ô Dieu du réveil, tu es dans la victoire et tu es assis pour toujours sur le trône. Mon cœur ne craint pas ce que tu as vaincu. En toi seul j'ai confiance. Car chacun de nos murs tu les brises, nos montagnes tu les bouges. Tout est possible pour toi. Chaque corps brisé tu le relèves. Toute âme tu peux sauver. Oui, tout est possible pour toi. La nuit la plus sombre, tu peux l'éclairer. Tu peux l'éclairer. Ô Dieu du réveil, l'espoir revient. L'amour est vaincu, tu as déjà gagné. Ô Dieu du réveil, oui Dieu du réveil, tu es là. Viens réveiller ton peuple, viens réveiller cette région. Ô Dieu du réveil, déverse-toi, déverse-toi. Chaque défense s'écroulera, j'entends les chaînes tomber. Ô Dieu du réveil, déverse-toi, déverse-toi. Viens réveiller ton peuple, viens réveiller cette région. Ô Dieu du réveil, déverse-toi, déverse-toi. Chaque défense s'écroulera, j'entends les chaînes tomber. Ô Dieu du réveil, déverse-toi, déverse-toi. La nuit la plus sombre, tu peux l'éclairer. Oh, tu peux l'éclairer. Ô Dieu du réveil, l'espoir revient. L'amour est vaincu, tu as déjà gagné. Ô Dieu du réveil, la nuit la plus sombre, tu peux l'éclairer. Tu peux l'éclairer. Ô Dieu du réveil, l'espoir revient. L'amour est vaincu, tu as déjà gagné. Ô Dieu du
Ouais, ce matin, on veut éveiller notre âme. Et on va continuer, on va reprendre juste chanter au Dieu du réveil. Et en chantant qu'on se mette en action. On veut être réveillé. Ce matin, on veut être réveillé. Et pas juste ce matin, mais que ce soit un déclencheur pour les prochains jours et encore et encore et encore. Oh Dieu du réveil, oh Dieu du réveil. Chantons encore. Oh Dieu du réveil. Oh Dieu du réveil. Mon âme chante, mon âme chante, mon âme chante, combien je t'aime. Mon âme chante, mon âme chante, mon âme chante, combien je t'aime. Mon âme chante, mon âme chante, mon âme chante, combien je t'aime. Mon âme chante, mon âme chante, mon âme chante, combien Chantons, mon âme je chante. t'aime. Mon âme chante, mon âme chante, mon âme chante, combien je t'aime. Mon âme chante, mon âme chante, mon âme chante, combien je Chantons encore mon âme chante. mon âme chante, mon âme chante, mon âme chante, combien je t'aime. Mon âme chante, mon âme chante, mon âme chante, combien je t'aime. Élevons un chant d'adoration. En esprit, en Combien vérité. je t'aime. Mais notre âme aussi se réveille dans cette adoration. Combien je t'aime. Élève ta voix, élève ta voix. Chante en esprit, en Combien vérité ce matin. je t'aime. Oh, combien je t'aime.
Élève encore ta voix ce matin. C'est pas une question d'habitude, c'est pas une question de le faire tous les dimanches. Et puis, c'est bien, on le fait, c'est pas ça. On est en train d'adorer notre roi, notre créateur, le Dieu de toutes choses. Et je le répète, c'est pas une question d'habitude. Mais on veut le faire parce que c'est tellement bon d'adorer notre Dieu. Alors continue à chanter. Peut-être tu chantes pas en langue, mais c'est pas grave. Tu as peut-être des paroles. Tu peux lui dire merci. Tu peux lui dire combien tu l'aimes. Ce que tu veux, mais ce chant d'adoration, on peut pas le faire à ta place. C'est à toi de le faire. Combien je t'aime, combien je t'aime, Jésus, combien je t'aime, combien je t'aime. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul.
qui l'ont crucifié. Chantons cette croix. Cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, on voit le tombeau vide. Crions Alléluia! Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Car tu m'aimes malgré mes circonstances et mes offenses. Tu m'aimes au prix de ta vie et sans répit. Tu m'aimes, tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. À en accepter d'être attaché sur le bois et que le ciel détourne son regard de toi. Tu t'es battu pour moi, Jésus. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. En accepter d'être attaché sur le bois et que le ciel détourne son regard de toi. Tu t'es battu pour moi, Jésus. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Je n'ai rien fait afin de mériter ta grâce, dans laquelle mes péchés
et mes hontes s'effacent depuis toujours et pour toujours. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Je n'ai rien fait afin de mériter ta grâce, dans laquelle mes péchés et mes hontes s'effacent depuis toujours et pour toujours. Oh mon Dieu, tu m'aimes. As-tu déjà organisé un mariage en étant impliqué dans l'organisation de près? Peut-être comme témoin, demoiselle d'honneur ou alors organiser la déco. Il y a plein de bons moments que tu vas vivre avant dans l'organisation de ce mariage. Et le jour J, tu vas vivre la journée généralement différemment. Tu vas t'investir, tu vas avoir l'envie que cette journée se passe bien. Tu peux aussi aller à un mariage, manger, repartir, c'est bien aussi. Mais c'est vrai que quand tu portes l'organisation, eh bien, tu portes cette organisation avec les mariés et tu as le souci que tout se passe bien. Eh bien, l'église locale, c'est parfois un peu la même chose. On peut la vivre de différentes façons et moi, j'aimerais t'encourager à t'y investir, à t'y impliquer. Alors, tu vas me dire, en ce moment, c'est compliqué, il y a pas mal d'activités qui sont en suspens et c'est vrai. Mais participer financièrement, c'est un moyen concret de s'y investir. Et je suis sûre qu'en le faisant, tu vas te sentir impliqué différemment aussi. Nos cultes, ce que nous faisons en ligne, nos célébrations, tout ça, ça a un coût, en temps, en heures, mais aussi en matériel. Et je te propose de t'investir pour pouvoir payer ce coût et que nous puissions avoir encore une belle qualité comme celle que nous avons. Et au nom de l'Église Mouvement, j'aimerais te remercier pour l'investissement, déjà pour ce que tu as donné en termes financiers jusqu'à présent. C'est grâce à toi aussi que nous pouvons aller de l'avant. Et j'aimerais nous encourager à continuer. Donnons de bon cœur pour que nous puissions avoir un impact, propager l'Évangile, la puissance de l'Évangile. Il y a encore 3 façons, toujours les mêmes 3 façons de donner ton argent. Tu peux mettre dans une enveloppe. Et si cette enveloppe commence à être un peu large, tu peux évidemment faire un virement bancaire. Tu trouves toutes les infos sur le site internet de l'église. Ou alors, tu peux scanner le QR code qui apparaît en ce moment et l'argent nous parviendra. À bientôt! Dimanche prochain, nous clôturerons le thème Être proche de Dieu et c'est notre pasteur Eric qui va conclure ce thème. Alors soyez connectés dimanche prochain à partir de 10h. Sinon, dès qu'on aura des nouvelles concernant le coronavirus, on vous fera savoir comment on va continuer ces célébrations. Dès que possible, dès qu'on aura des infos, on vous tiendra au courant. Et puis ce matin, nous avons la joie d'accueillir Sébastien Montbaron, qui est stagiaire ici dans notre église. Alors depuis chez vous, applaudissez-le pour l'encourager pour le message de ce matin. Comment se rapprocher de Dieu en retournant près du Père? Dieu nous semble parfois si lointain, peut-être même que pour certains d'entre vous se demandent s'il existe vraiment. On prie et on a l'impression de ne rien voir changer. On connaît un Dieu qui nous invite à vivre dans la joie, dans la paix, et pourtant on est triste et en tension à l'intérieur de nous-mêmes. On sait que Dieu nous a fait la promesse d'être avec nous tous les jours, et souvent nous avons le sentiment d'être seuls. C'est bien souvent dans une situation comme celle où nous la vivons, avec tout le chamboulement que procure le confinement du coronavirus, qui nous pousse à réfléchir à Dieu et à ses promesses. Ce que nous oublions souvent, c'est que Dieu, à l'image d'un Père, nous attend. Il attend que nous nous rapprochions de lui, que nous restions proches de lui. Alors bien sûr, il y aurait de quoi parler longuement sur ce qu'implique le fait que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Mais ce matin,
on va se concentrer sur une facette, ce que nous pouvons faire nous, notre responsabilité. Je vais lire un texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, au verset 11 à 24. Je vous encourage, si vous êtes à la maison, peut-être de mettre sur pause, de lire tranquillement ce texte et de reprendre la suite après. Moi, je vais le lire dans la version second 21. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part d'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit dans un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore au loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Le premier point de ma prédication, c'est que c'est nous qui nous éloignons de Dieu. Cette histoire, elle nous montre une prise de décision, un choix et ses conséquences. Contre toute attente, le fils, il décide de rompre avec les traditions, les règles établies dans la société de son époque. Il prend lui-même la décision selon son propre jugement, selon ses propres décisions, ses propres envies. Il passe par-dessus les jalons posés. L'initiative du moment du partage de l'héritage revenait au père. Dans notre société, on a aussi des règles qui sont établies. On peut prendre comme exemple, lorsque l'on passe le permis de conduire, on a tout un tas de règles que nous apprenons. Certaines peuvent nous paraître restrictives, peut-être contraignantes, mais n'empêche qu'elles contribuent à augmenter la sécurité sur les routes. Si on décide de rouler à gauche avec notre voiture, ça va vite devenir compliqué pour nous, pour ceux qui sont avec nous et pour celui qui vient en face. Pour rester proche de Dieu, la parole, elle nous enseigne tout un tas de choses. Elle nous conduit dans certains chemins et nous exhorte à en éviter d'autres. Et nous avons la responsabilité de mettre en pratique ce que nous connaissons comme étant un bon chemin, indépendamment d'être chrétien ou non d'ailleurs. Nous sommes appelés à faire ce que notre conscience nous dit qui est juste de faire. Dans le monde autour de nous, il faut toujours un coupable. Il y arrive quoi que ce soit, un coupable doit être désigné. Si ce n'est pas une personne, alors c'est les circonstances. Le monde cherche à se déresponsabiliser. Si c'est la faute d'un coupable, ce n'est plus la nôtre. Mais il y a des choix qui ne dépendent que de nous. Ça va être compliqué d'aller dire à la police pourquoi on roulait à gauche. Ce texte, il nous rappelle qu'en aucun cas Dieu, les autres ou les circonstances peuvent être désignés coupables des choix qui nous sont propres. On pourrait se poser la question aussi de qu'est-ce qui a motivé le fils à partir de cette maison. Rien ne nous pousse à croire ou à comprendre dans l'histoire qu'il était mal dans cette maison. La suite du texte nous dit même qu'il était plutôt bien. Et pour nous, qu'est-ce qui nous pousse à nous éloigner de Dieu ou qu'est-ce qui peut bien nous motiver à ne jamais venir auprès de Dieu? On pourrait en citer quelques-unes. Celle de la pseudo-liberté, de l'indépendance vis-à-vis de la hiérarchie. Je suis mon propre chef,
Je décide ce qui est bon ou pas pour moi. Ce n'est pas une religion, un vieux livre ou même un pasteur qui va me dire ce qui est bon. C'est moi et moi seul. Il y a aussi la lassitude. On fait les choses par habitude. À force, on ne sait même plus pourquoi on les fait. On se refroidit. Et avec tout ce que la société nous offre aujourd'hui, on va vite être tenté de partir à la découverte d'autre chose. Quelque chose de plus fun, quelque chose qui procure une plus grande sensation. On ne se satisfait plus de ce que nous avons et on se met à comparer, à convoiter. On pourrait aussi citer la paresse. Oui, le travail et la discipline que parfois on a à pratiquer dans la maison, opposés à la multitude de divertissements que le monde nous offre. Mais combien de fois nous avons de la peine à garder l'équilibre? À l'opposé, il y a aussi l'activisme. Toujours plus vite, toujours mieux. Et si c'est possible, le moins cher possible. Avec un rabais. On est tellement poussé à faire que bien souvent, on oublie d'être. Il faut bien l'admettre. Autour de nous, il y a une multitude de choses qui peuvent nous motiver à nous détourner. Mais combien de fois on a conscience que nous ne sommes pas sur une bonne voie? Combien de fois on a conscience que tout à coup, on sent au fond de nous qu'on est en train de se détourner, qu'on est en train de s'éloigner, qu'on est en train de partir sur un mauvais chemin? Et là, c'est vraiment le moment où il faut réagir. Parce que sinon, tout gentiment, tout tranquillement, nous allons commencer de nous éloigner de Dieu. C'est le point 2 de la prédication. Loin de lui, on va se perdre. L'illusion qu'offre un pays lointain, il va mettre du baume sur nos blessures. Cette illusion, elle peut nous faire oublier un cri profond. Elle peut combler temporairement un vide, un manque, une peur. Elle peut nous faire même oublier des fois une tension à l'intérieur de nous. Mais attention, attention parce qu'il y a un danger. Il y a un mécanisme qui se déclenche du moment où on commence à quitter la maison. Pour le fils, au début, ça se passait bien. Pour nous aussi, au général, ça se passe bien. On a encore plein de force morale. Notre santé spirituelle est encore pas trop mal. On dispose encore de suffisamment de ressources. On peut tenir un bon bout. Mais petit à petit, nos forces vont diminuer, toujours un peu plus. Pour le fils, une fois qu'il avait épuisé toutes ses ressources, qu'il avait bien profité, il n'avait plus rien. Et qu'est-ce qui arrive? La famine. La famine. Une tuile, au mauvais moment, au pire des moments. Et cette famine va conduire le fils à se mettre au service des habitants du pays. À Dieu la liberté. Ça va même l'amener jusqu'à vouloir la nourriture des cochons. Une abomination pour un juif. Le porc était un animal impur. Il touche le fond de l'échelle sociale de son contexte, au point d'aller à l'encontre de ses valeurs, à l'encontre de son héritage spirituel. Mais combien de fois dans nos vies, c'est exactement la même chose. Alors que nos forces sont au plus bas, c'est là qu'il nous arrive la grosse tuile, qu'il nous arrive le gros truc qu'on se dit, mais pire, à ce moment-là, ça ne pouvait pas arriver. Il y a une histoire qui illustre un petit peu ce principe ou ce mécanisme, c'est l'histoire de la grenouille. Alors c'est une histoire. Cette histoire, elle nous dit que si on plonge une grenouille subitement dans de l'eau bouillante, la grenouille, elle va faire un bond y sortir de l'eau. Mais que si on plonge cette même grenouille dans une eau qui est agréable pour elle, et que progressivement, on va augmenter la température de l'eau à ébullition, la grenouille va s'engourdir, elle va s'habituer à la température et pour finir, elle va finir ébouillantée. Ce mécanisme, on le retrouve aussi plusieurs fois dans plusieurs histoires de la parole. On peut citer Jonas, par exemple. Dieu donne des directives claires. Il décide de partir à l'opposé. Au début, pour lui, ça ne se passait pas trop mal. Il a réussi à trouver un bateau qui partait dans l'autre sens. Il dort profondément dans son bateau. Et là, une grosse tempête qui arrive. Et c'est seulement lorsqu'il est au fond de l'eau, dans le ventre d'un gros poisson, que Jonas se met à réfléchir. Quand j'étais plus jeune, mon papa à moi, il me disait souvent de faire attention à comment je portais une charge. Et moi, j'étais jeune, fort, un peu bête, un bon ado. Et qu'est-ce que j'y disais? Je disais, oui, c'est bon, tu vois, je suis fort, ça va bien. En plus de ça, porter des grosses charges, un petit peu n'importe comment, à la va-vite, ça me faisait gagner du temps. J'étais plus rapide dans mon travail.
ça me prenait moins la tête, puis souvent porter juste, ça fait mal aux cuisses. Mais n'empêche que quelques années plus tard, je me suis retrouvé sur le lit d'un hôpital à me faire opérer d'une hernie discale. Je suis quand même allé retourner vers mon père en lui disant: «J'aurais mieux fait de t'écouter». L'enchaînement qui se déclenche lorsque nous nous éloignons de Dieu, il va nous amener à trouver des solutions. Mais le problème, c'est que ces solutions, elles nous amènent toujours plus loin. Elles nous amènent toujours plus bas, jusqu'à aller toucher le fond. Et souvent, plutôt que de revenir d'où nous sommes partis, de revenir dans la maison du Père, on va continuer d'aller là jusqu'au fond. Les circonstances qui sont là, parfois qui sont difficiles, elles ne sont pas là pour nous punir, mais elles sont là pour nous amener à prendre conscience que nous ne sommes pas sur le bon chemin, que nous ne sommes pas dans le bon pays. Et je crois que si parfois c'est le seul moyen de nous ramener auprès du Père, Dieu permettra de telles circonstances. Pour finir ce point, on peut soulever quelques signes indicateurs d'un voyage prolongé dans un pays lointain, par quelques paradoxes. On peut tout avoir. Le dernier iPhone, la belle maison, le compte en banque plat à craquer, et pourtant être dans le besoin. On peut avoir 12 000 amis sur Facebook, être entouré de monde, et pourtant se sentir seul. On peut vivre dans l'illusion de l'indépendance, la liberté, et pourtant dépendre des autres. On peut être entouré de distractions, la télé, Internet, le sport et autres, et pourtant être triste. On peut avoir accompli tous nos rêves, et pourtant rêver à autre chose. On peut connaître la grâce, et pourtant se sentir coupable. On peut connaître le Père, et oublier que nous sommes fils ou filles. Mais si un de ces signes apparaît, même d'une toute légère intensité, c'est le moment de retourner vers le Père. C'est le point 3. C'est un Père plein d'amour qui nous attend. Le Fils, à un moment donné, il fait un constat. Il recherche une solution, il prend une décision et il l'applique. Bien souvent, on va se mettre à rechercher les causes de notre malheur. Pourquoi il m'arrive ceci? Pourquoi cela? Dans notre pensée, ça tourne toujours à mais pourquoi ceci? Pourquoi tout cela m'arrive? À tel point que souvent, on oublie de trouver une solution. Mais le Fils, il se rappelle quelque chose de bon. C'est comme si, tout à coup, il voit sa réalité dans laquelle il est, et il en constate, il en voit une autre qui est derrière, un peu comme en arrière-plan. L'illusion du pays lointain lui fait prendre conscience que la vie dans la maison, elle était bonne. Et là, il se dit, il faut que je retourne. Mais dans nos vies, que nous soyons très éloignés ou pas trop loin, il arrive bien souvent que tout à coup, on a comme un sursaut de conscience qui nous dit, mais finalement, c'était pas plus mal. Ou, j'ai quand même loupé quelque chose là, il y a quelque chose qui vient. Et là, c'est le moment de réagir. Parce que plus on attend avant de réagir, plus ça devient compliqué. Et ça ne devient pas compliqué parce que retourner, ça signifie aussi assumer. Assumer notre responsabilité dans l'histoire. Comprendre que nous sommes redevables. Ça veut aussi dire être prêt à s'humilier devant le Père. On doit passer par-dessus notre fierté, notre orgueil, mais aussi le sentiment de honte, d'indignité, de saleté. On doit passer par-dessus tout ce que peut bien provoquer ce constat du décalage entre notre réalité et celle de la maison. Et sans constat, sans réflexion, on ne peut pas le voir, ce décalage. Ça nous rappelle aussi l'importance à nous d'être sel et lumière dans le monde. Nous sommes appelés à être des maisons. Peut-être que quelqu'un autour de nous se sent pas bien, va pas bien, c'est le moment où une famine le touche, et peut-être qu'il voit comment on se comporte, comment tu arrives à être dans la joie malgré que tout est difficile, comment est-ce que tu arrives à tenir le coup alors qu'il t'arrive toutes les tuiles. On est appelé à être un constat, à être une belle maison pour les gens qui sont autour de nous. Le comble dans tout ça, c'est que bien souvent, le sentiment d'être coupable, il va nous empêcher, il va bloquer le retour auprès de Dieu. Dans toutes les recherches, dans toutes les solutions qu'on peut trouver, généralement, on va se priver de la seule solution qui est porteuse de vie. La seule solution, c'est de retourner vers le Père. Et souvent, cette solution-là,
elle est bloquée et on est retenu d'y retourner parce qu'il y a un mensonge qui nous pousse à croire que le Père nous veut plus, que le Père nous rejettera, que le Père, nous rejettera. Mais pourtant, c'est la seule et unique solution. On doit accepter de retourner vers le Père alors que nous sommes aussi sales que lui est propre. Et dans cette histoire, que fait le Père? Premièrement, le Père, il le vit au loin. Le Père, il attend patiemment ton retour. Le Père est rempli de compassion. Il n'est pas en colère. Il n'est pas vengeur. Il n'a pas un mépris envers toi. Mais non, il est rempli de compassion, d'un amour qui va le pousser à l'action. Et le Père courut. La compassion va le mettre en mouvement, avec énergie, avec dynamisme. Il n'attend pas que tu viennes ramper à ses pieds. Le Père se jette à son cou. Mais peu importe l'état, peu importe la propreté, peu importe l'odeur, le rang social ou le qu'en dira-t-on, le Père, il court, il se jette à son cou et il l'embrasse. Le Père, il n'avait pas peur du virus. Aussi sale que nous sommes, il n'a pas peur. Il vient, il nous embrasse. Si nous sommes résolus à venir ou revenir, il nous voit même au loin. Et son amour et sa compassion nous entourent avant même que nous ayons pu dire un mot. Je vais finir peut-être par un petit témoignage. Il y a quelques années, le Seigneur il m'a fait passer par un chemin d'école. Je le connaissais, je le servais, et pourtant j'étais en prise avec pas mal de dépendance. Et dans ma réalité, ma conscience me disait bien que je n'étais pas dans ses plans, j'avais bien compris qu'il y a 2-3 trucs à régler qui ne fonctionnaient pas, et je lui ai demandé de me libérer de ces prisons-là. Et le Seigneur l'a fait. Il l'a fait, mais pas tout de suite. Il m'a d'abord appris quelque chose. Je me sentais vraiment pas bien à l'intérieur de moi. Je connaissais la grâce, je connaissais son pardon, j'avais une relation sincère avec lui, mais d'un autre côté, à l'intérieur de moi, j'avais quelque chose qui m'empêchait d'aller vers lui parce que je me sentais sale, parce que je me sentais pas digne de retourner vers ce Père dans tous ces trucs où j'en étais. C'était pas possible pour moi. Mais il m'a conduit à un moment donné jusqu'à un point où j'ai été obligé d'admettre que la seule solution, c'était que même dans mon état catastrophique, c'était de retourner vers lui. C'était de retourner vers lui. Même en étant sale, même en me sentant indigne, même en me sentant à côté de mes pompes, en me sentant dans un autre chemin, c'était de retourner vers lui comme ça. J'ai découvert un Père proche. J'ai pu partager avec lui de ces choses qui me retenaient. J'ai pu ressentir son amour qui est venu vers moi et qui m'a serré même que j'étais sale. Bien trop souvent, quand on parle de changement d'attitude, quand on parle de retourner vers lui, on voit ce Père qui va nous juger. On se sent coupable. Et quelque part, bien sûr que nous sommes coupables vis-à-vis de la justice de Dieu. Mais l'œuvre de Jésus à la croix a satisfait cette justice pour nous. Aujourd'hui, nous sommes déclarés saints. L'accusateur va se servir de notre péché, va se servir de nos fautes pour nous empêcher de retourner auprès du Père. Mais Jésus s'est chargé de ça pour nous. Sinon, il aurait enduré ça pourquoi? Pendant longtemps, je me sentais coupable de beaucoup de choses. Pendant longtemps, la culpabilité m'a freiné dans cette relation avec le Père. Mais lorsque nous retournons vers lui, en sachant que nous sommes sales, en sachant qu'il y a des choses qui ne jouent pas dans notre vie, on peut en discuter avec lui. On peut en parler avec lui. On peut trouver des solutions avec lui. Parce que la seule solution possible pour revenir sur le bon chemin, c'est de retourner auprès de lui. Et si nous sommes résolus à venir ou à revenir, il va nous voir même au loin. Et son amour et sa compassion vont nous entourer avant même que nous ayons pu dire un mot. Nous sommes tous responsables de nos choix. Si nous prenons d'autres chemins, tôt ou tard, on va se retrouver assoiffé ou au service des habitants d'un pays lointain. Ne ruminons pas sans cesse le pourquoi de toutes les choses qui nous arrivent, mais arrêtons-nous et réfléchissons. Mais quel chemin la parole nous indique?
Et peu importe dans quel état nous sommes, nous retournons vers la seule vraie solution porteuse de vie. N'attendons pas un siècle pour retourner auprès de notre Père. Apprenons à réagir vite. Si ce matin, l'Esprit t'a montré un chemin où tu sais dans ta conscience qu'il y a des choses qui ne jouent pas, des choses où tu t'es éloigné de Dieu, peut-être c'est le moment de se relever. C'est le moment de retourner vers son Père, vers ton Père. C'est le moment de lui parler. Si tu ne connais pas Dieu, c'est peut-être le moment de t'approcher de ce Dieu qui veut se révéler comme un Père, doux et aimant. Va auprès de lui, parle-lui. Et dans sa douceur et sa bienveillance, son amour, le Père ne te juge pas. Sa justice a déjà été satisfaite. Retourne auprès de lui. Dans une contrée inconnue, tu es parti, mon fils, tu ne veux plus tenir mes mains. Mes larmes ne cessent de couler, tu es si loin de moi. Cette liberté tant désirée, torturant ton âme, enlève les paix qui t'habitaient. Ma grâce n'attend que toi. En te voyant dans cette solitude, chaque seconde, la douleur de mon cœur est plus intense. Rappelle-toi des jours heureux où tu courais auprès de moi, où nous faisions qu'un. Reviens, mon fils, reviens à la maison. Je ne cesse de t'appeler par ton nom. Il est temps que tu retrouves ton Père. Oh, oh, oh. Reviens, mon fils, reviens à la maison. Reviens près de mon cœur. Je n'attends plus que toi. Je n'attends plus que toi. Si tu savais à quel point je t'ai désiré avant même la fondation du monde, ne laisse pas l'ombre d'un doute te dire que tu ne mérites pas mon amour. Ta valeur à mes yeux est sans fin le prix de ta vie, coûtant celle de Jésus. Ma grâce n'attend que toi. En te voyant subir toutes ces humiliations, la souffrance de mes entrailles ne peut cesser. Rappelle-toi des jours où tu venais te blottir dans mes bras, où nous faisions qu'un. Reviens, mon fils, reviens à la maison.
Je ne cesse de t'appeler par ton nom. Il est temps que tu retrouves ton Père. Oh, oh, oh. Reviens, mon fils. Reviens à la maison. Reviens près de mon cœur. Je n'attends plus que toi. Je n'attends plus que toi. Il y a une chose essentielle, c'est que peut-être ce matin tu es là et tu te sens sale à cause de certaines choses que tu as vécues, que tu pratiques ou as pratiquées. Et ces choses te chargent, t'accusent, te condamnent et pèsent sur toi. Et l'adversaire, le diable, fait poser ces choses sur toi parce qu'il est l'accusateur des frères. Et alors que, comme Sébastien nous l'a dit, le Père t'appelle à revenir dans la maison, à retourner à lui, à retourner près de lui. La honte qui est sur toi par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu peux pratiquer, par rapport à ce que tu fais, font que tu te tiens loin de lui. Et cela te piège, cela te tient à distance de celui qui t'attend et de celui qui est prêt à courir vers toi. Celui qui est prêt à courir vers toi, ton Père, qui n'a qu'un désir, ta liberté, ton bonheur, ta joie, une joie abondante, celle du Fils dans la maison, racheté, qui est revenu à la maison. Alors ce matin, ne laisse pas l'accusation, ton accusation, l'accusateur, charger tes pensées et te tenir encore à distance et à distance. Ce matin, maintenant, pas demain, maintenant, reviens vers ton Père. Il court vers toi, cours vers lui. Laisse la honte. Laisse la honte. Il sait ta faute. Jésus est mort pour cela. Reviens maintenant. Maintenant, reviens. Dans la prière, reviens maintenant à lui. Ferme tes yeux, pose ta main sur ton cœur et commence à lui parler. Je reviens, pardon, je reviens dans tes bras, tu me reçois, je viens à toi, je viens maintenant, viens. Il n'y a pas de honte en Dieu, il n'y a pas de honte en Dieu, je reviens, tu me libères. Il n'y a pas de honte en Dieu, il n'y a pas de honte en Dieu, je reviens, tu me libères. Il n'y a pas de honte en Dieu, il n'y a pas de honte en Dieu, je reviens, tu me libères. Il n'y a pas de honte en Dieu, il n'y a pas de honte en Dieu, je reviens, tu me libères. Il n'y a pas de honte en Dieu. Je
Mon amour t'a gagné. Tu as retrouvé ton Père. Oh, 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 tu es là, mon fils. Tu es à la maison. Tu es de retour près de mon cœur. 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 En étant revenu auprès de ton Père dans sa maison, il fait une fête en ton honneur. Profite de tous les biens que le Père t'accorde quotidiennement, jour après jour. Que tu sois celui qui est revenu dans sa maison, que tu sois celui qui reste et qui est resté dans la maison, profite avec grâce et abondance de tout ce qu'il t'offre dans son amour de Père. Mais sois toi aussi cette maison du Père pour les autres, pour tes proches, tes voisins, pour tes ennemis, pour ceux qui ont besoin de toi. Sois vraiment ce cœur du Père pour eux, ce cœur qui accueille, qui reçoit. Nous sommes une église en mouvement. Mon frère, ma sœur, tu es le mouvement de Dieu dans ce monde. On te souhaite un excellent dimanche. On se réjouit de se revoir, on se réjouit de te revoir. Passe une excellente semaine dans la maison du Père, avec le Père. Sois puissamment béni.